Hello. My name is Albert. Hello. I am a research scientist in artificial intelligence. Some people have expressed concern about artificial intelligence. And I have to say, I am worried as well. I'm worried that the rate at which it is growing has been outpaced by the exponential rise in natural stupidity. We had a lot of that recently. On 23rd of June 2016, 8 November 2016, and I'm afraid that on 7 May 2017, we'll reach a point of no return. So, I really like doing improv, and so I've been contacting friends to do improv with me. In the meantime, I've decided to build myself an improviser friend. Its name is Alex. It stands for Artificial Language Experiment, and it is a robot that is running neural network software, and it's also running there on this laptop. So how many of you know what improv theater and improv comedy is? Can you raise your hand? Okay. And how many of you know what theater is? Good. So improv is like scripted theater, but there is no script. Voilà. That's all I wanted to say. And so this neural network has been trained on dialogue from 100,000 movies and using a technique called deep learning. And some of those movies are very profound, and others are a bit different, like Deep Impact or Deep Throat. It may contain politically incorrect dialogue. So for this reason, I placed a filter on top of it, because I don't want it to say politically incorrect things, like I don't want it to be perceived as sexist or racist or homophobic, because I am a research scientist, I'm not a politician. So. Okay, good. So perhaps, maybe to warm you up, can you all, on the count of 3, shout your first name? 1, 2, 3. Alex. Alex. Yes. And now, on the count of 3, can you all shout your favorite food? 1, 2, 3. Pizza. And finally, on the count of 3, can you all tell me something you would tell to a loved person? 1, 2, 3. Thank you very much. I don't get to hear that very often. Okay, good. So let me just check if everything is working, because it will be embarrassing if it didn't work. Oh, yes! Speech recognition is working. That's great. Good. So maybe I can have a suggestion, please. Do you play role-playing games? I suspected so. Can you give me a location for a role-playing game scenario? Paris, okay. And another one? Hong Kong. For a role-playing game. Okay, this is a modern role-playing game. It's not the traditional Dungeons and Dragons. Great. Start improvising. Frank, you need to pack your baggages right away. We are going to have to leave, okay? Frank, pack your baggages. Good. Okay. I see that you're doing this, at least. And I'm sorry, I was actually not looking at you properly. Okay, Frank. We are being chased by the police. I have to buy this house for you, and then I'll let the idea come. Frank, I know that you're very interested in real property estate in Paris. It's the right time to buy, but we are being chased by the police. We need to get out of the city. Frank, I'm taking your suitcase. You follow me, Frank, are you?
Frank, you need You to look at speak us to me. like this and you will not be able to say it. I'm looking at you because I'm upset. I am upset. We really have to start running. They are chasing down the Champs-Élysées at this point. Frank, good. So you have all the information we need. You have a microchips and we have a microfilms. Great. Everything is in the suitcase, right? It's in the suitcase, Frank. Look, take this. I'll go. I'll work with you. Good! Great to hear that you're working with me now. Perfect. Oh God, I was starting to get worried actually. Good. We're running down the staircase now. Oh shit, I can hear the police coming. Frank, okay. The police are right outside the door. We need to hide. And I want you to keep quiet for a while, okay? I want you to keep quiet for a while. Good. I've no idea what that is because I'm a person of interest. I have talked to you, so we have to take the same path. Yes, you're a person of interest, Frank. You're a person of interest to the police because of everything that you know. Good. Everything is in there. All the documents. Perfect. Frank, I think the situation is safe now. We have cleared. Good. I do not even care about that. I will go back to the city for the next week. Well, I know that you don't care because you always keep your cool, which is great. Now we have lots of time to go for a visit. Thank you, Frank. Thank you. OK. Bien. Alors, mon vrai nom est Piotr Mirowski. Et en fait, je suis un développeur et un chercheur en intelligence artificielle. Je parle ici en qualité personnelle sur un projet, un hobby que j'ai. Je parle aussi au nom d'un collectif que j'ai créé avec un ami, dont je mentionnerai le nom plus tard, Human Machine. Nous avons décidé de faire du théâtre d'impro avec un robot. Et comme vous avez pu voir avec cette scène, la chose la plus drôle en fait qui puisse émaner de ce projet est finalement en parler. Et c'est un journaliste qui a trouvé un qualificatif excellent, irrévérence artificielle, pour qualifier ce qu'on faisait. Bon, personne ne trouve ça drôle. Mon parcours consiste en des études d'ingénieur. J'ai prévu une vidéo au cas où les choses ne marcheraient pas, parce qu'on ne sait jamais. Ça arrive. Donc, mon parcours est un parcours d'étudiant en école d'ingé à Toulouse, où j'ai commencé à faire de l'impro avec la compagnie CCD, qui animait les ateliers. J'ai poursuivi l'impro dans plusieurs clubs d'impro. Et lors de mes expatriations successives, d'abord à New York pendant 10 ans, puis à Londres depuis 4 ans, j'ai continué à faire de l'impro en anglais. Entre autres avec ce groupe Cherub Improv, nous faisions de l'impro dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des refuges. Et c'était une expérience qui était humainement très enrichissante. Et l'audience était extraordinaire. Depuis que je suis à Londres, je me suis mis à faire de la comédie musicale, en fait, improvisée. Donc c'est très simple, il suffit juste de trouver des paroles, des rimes, de chanter en rythme, avec une mélodie et des harmonies, si possible. Et en fait, aussi surprenant que cela paraisse, eh bien, il ne faut pas planifier à l'avance, mais plutôt se laisser porter par son instinct et par des répétitions et l'entraînement. Et pendant tout ce temps, alors que je faisais de l'impro le soir, ou du théâtre amateur, j'ai travaillé en tant que chercheur en IA. Et entre autres, quand j'étais à New York, j'ai fait un doctorat à l'Université de New York, dans le laboratoire de quelqu'un qui s'appelle Yann Lequin. Donc quand j'ai postulé en 2005, les réseaux de neurones étaient complètement has-been, et il ne fallait pas utiliser le mot intelligence artificielle. Bon, les choses ont changé, énormément. Et mes travaux de recherche, entre autres, ont porté sur la prédiction des crises d'épilepsie, la modélisation statistique du langage,
ou la classification de mouvements à partir de captures de mouvements. Et le point commun dans toutes ces recherches, c'est que j'apprenais à des réseaux de neurones récurrents, à modéliser ces séquences et à prédire des éléments suivants dans la séquence. Et moi-même, je suis passé par une phase d'apprentissage avec mon propre réseau de neurones biologique, l'apprentissage des langues. Donc, premièrement, en tant qu'immigré polonais en France, j'ai dû apprendre une langue étrangère, le français. Et ensuite, en tant qu'expatrié dans des pays anglophones, j'ai dû acquérir une certaine aisance en anglais pour pouvoir communiquer. Et au cours de cet apprentissage, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas tant la grammaire qui m'a aidé, mais plutôt le fait de comprendre des motifs statistiques, d'observer les motifs du langage et d'apprendre par renforcement. Donc, typiquement, je générais des séquences de mots et j'obtenais un feedback de la part de mon interlocuteur si la personne comprenait ou pas ce que je racontais. Donc, pour moi, le langage est avant tout un apprentissage de séquences. Et c'est la même intuition qu'ont eu beaucoup de chercheurs en linguistique informatique et d'informaticiens, comme Claude Shannon, le fondateur de la théorie de l'information. Et c'est grâce à cette approche statistique du langage que les moteurs de recherche, par exemple Google, ont pu obtenir des résultats incroyables en traduction automatique ou en reconnaissance vocale. Donc, voici les trois éléments du puzzle qui m'ont amené à créer Alex. Donc, il y a l'impro, les réseaux de neurones pour prédire les séquences et l'approche statistique du langage. Et Alex, Artificial Language Experiment, est en gros un réseau de neurones que j'ai construit et entraîné pour qu'il puisse générer des séquences de mots. J'ai ajouté une gestion de dialogue afin qu'il puisse parler tour à tour et même sélectionner des répliques. J'ai ajouté la reconnaissance de la parole, parce que pour l'instant, Alex, le réseau de neurones n'opère que sur du texte brut. La reconnaissance de la parole est externe et c'est quelque chose que vous pouvez obtenir facilement en utilisant une API de Google ou le logiciel de dictée sur Apple, sur le Mac. La synthèse vocale vient, pareil, elle est fournie gratuitement si vous avez un système Linux ou Darwin avec la commande say. Comme vous avez vu, il y avait une interface graphique. Et enfin, vous pouvez vous en douter, il y a un serveur qui accepte des requêtes GET, qui permet de communiquer avec un robot. Et ce robot est contrôlé par un petit programme en C# qui vérifie en permanence l'état du système de dialogue. Les réseaux de neurones sont fondamentalement, et vous le savez sans doute, une fonction mathématique qui accepte des entrées et qui produit des sorties. C'est une fonction mathématique avec des paramètres qui sont ajustés en les entraînant sur une quantité assez énorme de données. La particularité des réseaux de neurones que j'ai utilisés pour ce projet-là est qu'il s'agit de réseaux de neurones récurrents, ce qui veut dire qu'il y a une valeur d'état qui est transmise d'étape en étape. Les entrées consistent en mots et les sorties sont les mots suivants de la séquence qui sont générés. Et cette variable d'état, en fait, permet d'emmagasiner un historique du contexte et des mots déjà générés. Les données que j'ai utilisées pour entraîner le système proviennent d'un site web qui s'appelle opensubtitles.org, qui contient les sous-titres de plus de 100 000 films dans plusieurs langues. Donc on va commencer par l'anglais, mais aussi dans une vingtaine d'autres langues. Et cela représente 100 000 films qui vont aussi bien des films muets en 1902, avec juste quelques panneaux, jusqu'au blockbuster ou au cinéma d'auteur de 2016. Presque 1 milliard de mots. Alors, je n'ai pas, pour l'instant, entraîné de version française du système, mais c'est quelque chose que je pense faire dans le futur. Pour information, le réseau de neurones prend environ 1 mois à être entraîné sur un ordinateur avec carte graphique dans le cloud. Donc c'est un investissement. C'est un projet personnel que je prends définitivement au sérieux.
qui est inspiré de la recherche en IA. Et c'est un assemblage assez hétéroclite de langages de programmation différents. Le réseau de neurones lui-même est codé avec la librairie Torch et le langage de script Lua. Il y a un peu de JavaScript pour certaines pages web. Pardon. C'est le C# qui contrôle, un code en C# qui contrôle le robot, fourni par la société canadienne, acheté auprès de la société canadienne Easy Robot, avec 16 moteurs qu'on peut contrôler individuellement. Et si vous voulez discuter du réseau de neurones ou comment reproduire ces résultats à la maison, eh bien, je partagerai avec vous le code de Torch RNN, si vous le voulez. J'ai commencé à faire des spectacles en été dernier, au début dans des petits pubs à Londres ou des petits théâtres d'impro. J'ai eu la chance de me produire lors d'une soirée porte ouverte dans un musée, à la British Academy, une soirée spécialisée sur le thème de la sexualité et les robots. Mais la chose la plus importante, le résultat le plus fondamental de tout ce projet, est la collaboration humaine qui en résulte. Et donc je voudrais vous présenter Corey Matthewson, mon ami canadien, qui a eu la même idée que moi et qui a commencé à travailler sur ce projet quasiment au même moment. Il a assemblé plus ou moins les mêmes modules. Et la seule différence avec mon travail, c'est qu'il avait au début utilisé un chatbot customisé. Il a eu son spectacle en avril 2016. Il a blogué sur ce sujet-là. J'ai entendu parler à travers la communauté d'impro de Londres. Je l'ai contacté. Et immédiatement, c'était le coup de foudre. Sincèrement. Et depuis, nous sommes non seulement amis, mais aussi collaborateurs sur ce projet. Et nous avons des projets assez étranges, comme par exemple, le week-end dernier, nous avons fait un spectacle d'impro en simultané dans 2 villes différentes, à Londres et à Portland, dans l'Oregon. Donc il y avait juste un ordinateur pour le robot, un ordinateur pour le Skype, et pareil de l'autre côté, plusieurs caméras, pas mal de câbles. Donc il y a une petite photo avec un ami qui m'a aidé dans les impros localement et avec la technologie. C'est ce genre d'organisation qui me fait rendre compte de la qualité de l'organisation qu'on peut trouver au Palais des Congrès de Paris. Donc je voudrais féliciter les gens de la régie parce que je suis vraiment émerveillé par ce qu'ils sont capables de faire. Le show, finalement, a plutôt bien marché vendredi, même si c'était un peu difficile pour nous, d'un point de vue émotionnel, et il a marché du feu de Dieu le samedi. La critique est venue vendredi. C'est pas grave. Donc, avant que Charles ne me jette de la scène, j'ai 4 leçons à raconter sur ce que le LIAM nous a enseigné. La première, souvenez-vous, quand vous utilisez un moteur de recherche, qui a une IA basée sur des statistiques des recherches effectuées par les autres personnes. Au fur et à mesure que vous entrez un préfixe de plus en plus long, les recherches deviennent de plus en plus pertinentes. Et bien sûr, l'historique de vos recherches, l'emplacement géographique, ou même l'heure de la journée, aide à affiner la qualité des résultats. Eh bien, en gros, ce modèle statistique écoute et choisit la réponse la plus évidente suivant le contexte. En fait, la plupart des profs d'impro essayent de faire transmettre exactement le même message aux étudiants qui essaient d'apprendre le théâtre d'impro. Toujours faire le choix le plus évident, suivant le contexte, sauf que là, le contexte consiste à regarder les autres, se souvenir des éléments narratifs ou même comprendre le langage corporel des autres. Ensuite, il faut savoir s'adapter. La machine, des fois, raconte n'importe quoi, du charabia statistique, et il faut essayer de maintenir l'illusion d'un dialogue intelligent. J'explique juste que sur la photo, Corey est en train d'improviser des TED Talks. Il a le sujet et les diapos révélés au fur et à mesure. Avant-dernière leçon, avec la technologie, on prend des risques continus et une probabilité d'échec très forte. Ce n'est pas grave, il faut persister. Et enfin, peut-être la leçon la plus importante, l'important dans tout ce projet, finalement, reste l'humain. D'autres personnes ont travaillé sur des réseaux de neurones au cinéma ou au théâtre,
Par exemple, un réseau de neurones a utilisé pour générer entre 7 et 33% des dialogues et des chansons dans une comédie musicale, et tout le script d'un court-métrage de science-fiction. Eh bien, c'est seulement grâce à l'art du réalisateur et du librettiste et au talent incroyable des comédiens que ceci était regardable. Et pour finir, dernière diapo, le jeu d'acteur est un défi un peu futile pour l'IA. Tout d'abord parce que c'est extrêmement difficile. Nous avons des expériences et nos perceptions extrêmement complexes. Et même si nous réussissons à construire des androïdes comme dans Blade Runner, en fait, on n'en a pas forcément besoin pour suspendre notre incrédulité. Souvenez-vous des vidéos YouTube avec des chats qui chevauchent des aspirateurs Roomba ou de Wall-E. Et finalement, le plus important, quand on va au théâtre ou au cinéma, c'est d'établir une connexion émotionnelle avec les comédiens et les personnages. Merci.